Pour cette occasion, s'est mis sur son 31. Ah, Comment ça va? ça va? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette chemise? Il est venu. Stéphane. Mais je l'ai mis exprès, comme ça, je dis, ça fera plaisir à Stéphane. Olivier Bourgeon, mais est-ce qu'on peut parler de tes charentaises? Alors c'est très à la main. Bon, tu vois, ta maison a beaucoup changé. On y Allons-y. va? La terrasse, qui faisait déjà la fierté de Martine, a retrouvé une seconde jeunesse. Les lattes du sol ont été vernies et le mobilier de jardin décapé. Quelques accessoires comme cette lanterne à 19,99 € apportent la touche tendance. C'est super, hein. Vous les avez bien retrouvées, les chaises, hein. T'as vu? Et puis j'ai juste ajouté ce tapis d'extérieur à 60 €. C'est très joli. On a vraiment envie de s'y asseoir Ah pour oui, boire un verre. Oui, bah là, on va pas boire de verre. Hein. Je te l'annonce, c'est mauvais pour la santé. On va aller voir l'ancien sauna. Depuis 9 ans, Martine conservait un sauna hors d'usage. Comme aucune réparation n'était possible, Emmanuel a pensé au homestaging. On l'a transformé en salon d'été, tout simplement en ouvrant la façade et j'ai conservé la banquette à l'intérieur pour faire l'assise. J'ai accessoirisé au fond avec un rouleau de papier peint qui m'a coûté 19 €. C'est une bonne idée, fallait y penser. Hein. Ah, c'est agréable. Très très bonne idée. Et j'ai acheté 2 fauteuils et cette table à 199 € pour compléter et avoir un vrai salon d'été. On a surtout une terrasse supplémentaire de 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, c'est de la superficie, c'est bien pour les acheteurs. Et je rappelle que ça n'a pas coûté d'argent puisque ces carreaux étaient à toi. Ça change, vraiment ça change. Pour susciter le coup de cœur auprès des acheteurs, Emmanuel a voulu ajouter cette fois-ci une nouvelle dimension au homestaging, le feng shui. Ah, ça change. Ça agrandit la pièce, hein, vraiment. Ça. C'est lumineux. Oh, C'est lumineux. oh que c'est bon. C'est plus grand. J'ai retiré du bois qui était trop présent, on en a toujours mais par petites touches, et j'ai réintégré du feu avec des petites touches de couleur rouge et du métal avec, par exemple, cette décoration murale qui m'a coûté 69 €, ce lampadaire qui m'a coûté également 69 € et les bouts de canapé qui m'ont coûté 40 € pièce. Le sol également permet de changer radicalement le style de la pièce avec ce vinyle imitation parquet blanchi et ce tapis à 239 €. Emmanuel a réussi aussi le pari de garder l'imposante table de salle à manger tout en gommant son côté rustique. J'avoue que la table a une autre allure, hein. Et puis, donc comme j'ai réutilisé ta table, j'ai pu investir dans des jolis fauteuils en tissu qui m'ont coûté 99 € pièce. Et le fait d'avoir repeint les murs plus foncés nous permet de mettre en valeur cette pierre. Quand je suis rentré, là, justement, les pierres sont apparues différentes de d'habitude. Dans la cuisine aussi, la couleur bois et le carrelage ont disparu au profit de teintes et de matériaux plus actuels. Un nouveau style souligné par un élément cher à Martine. Ce comptoir en rose de noyer, est-ce qu'il est mis en valeur ou pas? Oui, là, oui. Oui. Ça sent bien. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, j'aime beaucoup la couleur de la cuisine. Les poignées, j'aime beaucoup aussi. Et ce que j'aime moins, c'est ça. Le béton minéral t'aimes Oui. pas? Non. Mais c'est des matières beaucoup plus modernes et qui plaisent. En tout cas au plus grand nombre. Et n'oublions pas que pour la vente, une cuisine aménagée et équipée, ça peut déclencher une vente. L'autre pièce décisive dans une vente, c'est la salle de bain. Celle de Martine sentait la naphtaline. Emmanuel l'a métamorphosée. Alors là, c'est le changement total. Complètement. Ça peut rien à voir. T'as vu le sol aussi? Très joli. J'aime beaucoup. C'est quoi? Alors le motif, c'est du carreau de ciment imprimé sur du vinyle. Et ça coûte 15 € le mètre carré, alors que les carreaux de ciment, ça coûte très très cher. Et pour rester dans une logique de petit prix, Emmanuel a fait appel à sa créativité pour fabriquer ce meuble élégant et fonctionnel. Tout l'aménagement, je l'ai fait sur mesure à partir de 2 plans de travail à 79 € pièce. Et on a d'un côté un espace vaste, du rangement en dessous, et de ce côté-là, une coiffeuse. C'est sur mesure et pas cher. Ah, moi j'aime beaucoup. Ah Hein. bah oui. On va voir la suite? On y va? Allez. On y va. Martine, pour la salle, on y va? La chambre de Liam, le petit-fils de Martine, est un cas d'école du homestaging. Avec un peu de désencombrement, 100 € d'accessoires et de la récup, Emmanuel a réussi à valoriser la pièce. On dirait qu'elle est plus grande, la pièce.
C'est le but un petit peu pour montrer un peu du volume et de l'espace. Ouais, j'ai vraiment fait du homestaging. Et ici, j'ai créé un petit salon avec la table que j'ai récupérée dans le séjour. La chaise était déjà là et j'ai ajouté des coussins, j'ai ajouté des voilages qui m'ont coûté 10 € l'unité, la toile 19 € et cette composition de cadre 49 €. La chambre de Martine, en revanche, était bien trop personnalisée pour la vente. Emmanuel a repensé une décoration susceptible de plaire au plus grand nombre. T'as bien fait d'enlever le rose, Emmanuel. Ah non, non, elle est superbe. Superbe. Là, il fallait que j'aide un couple à se projeter, que ça plaise autant à madame qu'à monsieur. Et là, donc j'ai repeint dans des tons plus neutres, un brun clair en partie supérieure, un brun soutenu en partie inférieure, avec une moulure blanche. Ça donne un côté un peu plus chic, un peu plus élégant. Concernant le mobilier, c'est évidemment ton lit que j'ai accessoirisé avec du linge de lit. Et ici, ta commode. Et tu vois, je trouve qu'elle est mise en valeur maintenant. Tout à fait. Et pour que les visiteurs se sentent bien, Emmanuel a adopté les règles du Feng Shui. Le miroir, qui renvoyait trop d'énergie en tête de lit, a disparu. Le placard apparent était un facteur de mauvaise